Salut, c'est Hervé Tonome. J'espère que vous allez bien tous. Voilà, vous voyez, aujourd'hui c'est le grand ciel gris. Hier c'était le super soleil. Les batteries ont bien rechargé. Donc aujourd'hui je vais vivre sur mon stock d'électricité. Bon, j'ai mis un peu le groupe vite fait pour que la glacière refroidisse bien. Et puis recharger ma batterie auxiliaire pour être peinard ce soir. Donc là je suis en train de couper du bois. Je sais que c'est un sujet à la mode en ce moment. J'ai mon petit bois d'allumage en fait. Que c'est de la récup en fait du bois quoi en fait. Et autrement je suis en train de terminer enfin. J'en ai marre. Mon stock de bois de l'an dernier en fait. Mais c'est des morceaux de 60. Donc en fait je les tronçonne à moitié. Et je les mets à moitié, et puis après je les refends ici quoi. Voilà, je les refends. Bon c'est du noyer, du pommier et du chêne. Ah, j'ai deux haches en fait. J'ai la hache de mon grand-père. J'adore sa forme, elle est vraiment top quoi. C'est une hache à douille, en fait le manche rentre dans un tube de métal quoi. Donc des fois ça peut péter là en fait. Parce que bon, le manche est déformé, des fois ça cogne. Il faudrait que je le chauffe et que je le fasse bien, parce qu'il a tendance à rentrer un peu à l'intérieur, ça peut cisailler, mais enfin bon, l'effort se fait là. Enfin elle est vraiment tip top efficace. C'est une hache que j'adore. Et ça fait un petit côté ancien, viking, j'aime bien. Avec le talon pour taper dessus. Et puis celle-là, en fait, qui est beaucoup plus lourde, que j'ai acheté en vide-grenier. Alors j'ai beau essayer, j'arrive pas à relire la marque. Bon, je les affûte hein, évidemment. Et celle-là, c'est pareil. Pour les gros morceaux, en fait, que j'ai du mal à fendre avec la petite, je vois toujours. Hein. S'il y a du nœud ou des trucs comme ça, je prends celle qui a beaucoup plus de poids. Et vraiment, au cas où, si je bloque, j'ai la masse pour taper dessus quoi. Voilà donc bon voilà, il y a les morceaux qui rentrent et les morceaux qui rentrent pas. J'essaye avec certains bois de faire pareil des petits bois d'allumettes quoi, que je vais faire plutôt avec ce genre de truc quoi. Pas du bois d'allumettes mais bon, avec ça c'est facile quoi. Je fais des petits morceaux de section de 3 cm voilà, sur 20 cm de long. Autrement, ma tronçonneuse, vous reconnaîtrez la marque. C'est une 230. En fait, mais bon, pour moi, ça me convient bien. Je fais pas des gros arbres. Ça fait maintenant, je dirais 3 ans que je l'ai, quoi. J'ai jamais eu aucun problème. Vraiment jamais eu aucun problème. Quoi. Je nettoie le filtre à air de temps en temps aussi. J'ai un réglage de chaîne automatique, en fait. Enfin, j'ai juste à desserrer la grosse molette là. Et j'ai la petite molette noire pour retourner la chaîne et je resserre en dessous quoi. Il n'y a pas besoin de sortir la clé à 13. C'est très bien. Voilà, autrement j'ai mon mélange. Les outils ont pris dur, il faut que je les nettoie, que je les graisse. Bon, il me reste plus grand chose à couper. C'est la fin. Et puis après, en fait j'ai trouvé un gars, le gars qui m'a vendu les citernes en fait. Qui, voilà, pour vraiment pas cher, et il va me faire du bois en 25-30, uniquement du chêne. Voilà, comme ça je serai tranquille. J'ai bougé mon stock de bois là. C'est mon reste de lambris, de triplis, enfin de triplis d'OSB, on appelle ça maintenant. Et voilà, j'ai un peu de tout. Là j'ai un abri bois, donc il faut que je le pivote dans ce sens-là. Je vais le mettre dans le sens à la longueur. Il est juste posé au sol sur des dalles de béton. Et puis là, voilà, je suis en train de finir. En fait, c'est mes deux cuves que je viens de ramener, hein, que j'ai mis en série avec un tube de 50 de souple, en fait, parce que c'était plus facile pour visser. J'ai scié les petites sorties là, juste au diamètre. J'ai mis du Sika et j'ai remis un scotch hyper puissant dessus. Donc sur celle de gauche, je vais immerger la pompe.
donc l'électricité va arriver de l'intérieur, ça va sortir là, ainsi que le tuyau qui va sortir, il va partir là, j'aurai un interrupteur à l'intérieur. Et puis j'ai pris une petite pommette d'arrosage en fait, où je peux régler le débit et le type de jet, quoi. Je peux mettre un jet classique de robinet ou un jet douche, quoi, voilà. Et ici, donc ce sera l'arrivée d'eau. Donc comme elles sont en série, elles vont se remplir en même temps. Et ce tuyau là, donc je vais l'amener avec un coude à 30. Je vais calculer la longueur. Il va arriver là. Ainsi que l'autre qui est là. Bon, bah, j'ai juste à prolonger là-haut. Il va venir également, en passant derrière le tuyau là. Il va venir se vider là-dedans. Donc je mets une passoire. Une passoire de bénage en fait en inox. Et par-dessus, je vais mettre du grillage à poule que je vais mettre en 2-3 épaisseurs en croisant pour filtrer les feuilles. Sachant que là-haut, j'ai vous savez, des trucs qui bouchent les sorties de gouttières là, pour éviter que les feuilles, je sais plus comment ça s'appelle, pour éviter que les feuilles tombent dans les tuyaux. Ça, normalement, bah, l'eau s'évacue là-dedans. Et en fait, donc là, je vais écarter un peu les citernes de 5-10 cm et je vais avoir un tuyau de PVC de ma sortie de salle de bain et de cuisine là-bas. Bah, je sais pas si on voit pas, je peux pas y aller. Et ils vont passer derrière, ils vont venir s'écouler là-dedans. Et en fait, ce tuyau arrive directement dans l'étang. Alors ce que je vais faire, non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est l'arrivée de la source. C'est celui-là, voilà. Donc voilà, il arrive là. Donc c'est un tuyau de 100. Et en fait, ce que je vais faire, comme c'est en pente, je vais creuser 3 bassins, en fait. Un premier par là, deuxième très très proche, en fait. Pour faire de la phyto, en fait, voilà, tout simple. Et je mettrai un bac à graisse à la sortie directe là-bas du bâtiment, quoi. Voilà, voilà. Bon, à part ça, tout va bien. Là, j'ai viré mes haricots. J'ai fait ma dernière récolte de haricots hier. J'ai mes choux de Banton qui se portent bien, tranquille, quoi. Bon, ça pousse doucement depuis là. Je pense qu'il leur faut un peu de chaleur, mais bon, j'ai de quoi faire. Mes bacs, là, je suis en train de les remplir. Je vais aller chercher du compost, du terreau à la déchetterie là, qui file gratuitement. Je vais faire 1-2 remorques. En face, là-bas, j'ai planté mes fruitiers. J'ai 7 fruitiers, en fait. 2 cerisiers, noyers. Non, pas noyers, pardon. Figuiers. 2 pommiers. Qu'est-ce que j'ai encore? Un mirabellier. Et puis, je sais plus quoi. Bref. Voilà, voilà. Autrement, j'ai plein de petits arbustes. Fruitier aussi, donc c'est du cassissier, groseille, kiwi, fée de joie, framboisier, de la vigne, pas mal de vignes, myrtillers aussi, voilà, qui vont pousser là. Là, ce saule là, donc je vais bien l'élaguer en fait. Il y a, vous voyez, 3 troncs au départ, dans le tronc de gauche, je vais carrément les égouiller, et puis je vais couper les branches un peu plus hautes, là, celles qui partent sur la droite, là, je vais couper ça, le hou. Je vais le monter, je vais le faire en trogne, le hou. Les noisetiers du bout, là, je vais bien les saquer. Et le chêne, tout le bas n'a pas été élagué, donc je vais remonter ça assez haut. Et ainsi que le chêne et les... Bon, je sais pas ce que c'est, comme si c'est du cyprès ou du thuya, là, ou des arbres qui sont assez hauts, là. En fait, vous voyez, les branches arrivent au-dessus de ma toiture, donc les feuilles, évidemment, vont pas tarder à tomber dans les gouttières. Donc voilà, donc j'ai récupéré une échelle, là, je vais monter là-dedans et scier les branches. Je vais pas monter avec la tronçonneuse parce que ça, j'ai pas envie de prendre des risques comme je suis tout seul. Je vais y aller à l'égoïne, tranquille. Ça va aller très bien. Je peux monter à 6 mètres, donc voilà. Donc je vais dégager le maximum de branches qui peuvent envoyer des feuilles dans la toiture. De ce côté-là, c'est bon, c'est propre. Enfin, moi j'ai nettoyé de l'autre côté, mais bon. Ça tombe tous les jours.
Voilà, voilà les dernières nouvelles. Autrement, ben, j'ai chopé un ragondin. J'ai chopé un énorme ragondin, pas loin du piquet. Là. L'autre jour, il me narguait. Et puis, ben voilà. Et je l'ai dégommé. Et puis, voilà, bon, j'ai fait 6 pots de rillettes parce que j'avais 1 kilo de viande. Donc j'ai dépecé, j'ai gardé la peau. Je suis en train de tanner la peau. Et puis, ma chère maman voulait que je lui fasse goûter de la terrine de ragondin. Bon, pour l'instant, j'ai fait des rillettes, donc c'est assez facile, mais en fait, j'ai suivi une recette. Je trouve ça un peu gras quand même, quoi. J'ai mis un peu trop de saindoux. Donc, voilà, la prochaine recette, je ferai plus calme. Autrement, j'ai eu une promo sur le porc aussi. Là, j'ai fait pas mal de rillettes de porc. Je vous conseille les rillettes parce qu'en fait c'est super facile à faire, c'est juste un peu de temps, quoi, un peu de temps de cuisson, quoi. Il faut 3-4 heures. Et autrement c'est tip top fastoche. Voilà, bon, je vais couper mon groupe. Là, j'ai toujours plein de champignons, c'est de la russule, mais en fait je les ramasse pas parce que je laisse le mycélium reprendre. Donc là, les petits moutons, ils vont partir sur un autre terrain de quelqu'un qui est qui commence l'autonomie aussi, parce que moi il n'y a plus grand chose à bouffer, donc elles vont traversent, elles vont dans la prairie qui est là-bas, quoi. Donc, bon, il n'y a aucun problème, il y a des vaches, mais elles se plaisent bien. Donc je vais aller couper mon groupe électrogène. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.